Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver. Je vous souhaite un très bon week-end, de bonnes vacances de la Toussaint si vous avez la chance d'y être. Nous, on est là au boulot, au taquet, mais pour vous donner les meilleurs bons plans dans la région et également les people qui ont fait la une de l'actualité dans la région, notamment Gary Dourdan. Vous connaissez peut-être les experts. Et bien l'acteur de 46 ans est aussi un passionné de guitare et de musique. Il était aux internationales de la guitare. Morceau choisi, interview dans un instant avec l'acteur, la star américaine. Nous irons également du côté de Montpellier au Centre de culture contemporaine. C'est l'affaire de son directeur de la Panacée, qui est Franck Bochard, qu'on peut applaudir. Bonsoir Franck et bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Pour parler de la Panacée, c'est à Montpellier, c'est un nouveau lieu. Vous verrez les images dans un instant. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Et c'est ouvert évidemment à tout le monde et pas qu'aux étudiants. Nous irons à la MDA, la maison des étudiants, avec l'un de ses responsables, le président qui est avec nous, qui est Bruno. Bonsoir monsieur. Bonsoir. C'est bien Chuchignou? Chuchignou, oui. J'aime bien votre nom. Monsieur Chuchignou, bonsoir. On peut l'applaudir. Monsieur Chuchignou également. Et nous avons Renaud aussi avec nous. Vous, votre fonction, Renaud? Je suis éducateur spécialisé. Éducateur spécialisé à la MDA, rue de la République, à 2 pas de la gare de Montpellier. Maison des adolescents. Maison des adolescents pour la MDA, qui se transforme en résidence artistique pendant les vacances, et c'est une première. Nous irons également au Jam. Il n'y a pas que du jazz, mais il y a de la musique. C'est l'affaire de Jean-François. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau. Musique dans un instant, quartier près d'Arène à Montpellier. Chronique livre, c'est l'affaire de Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bonne année. Ça fait un bout de temps que je vous ai pas vu. Oui, ça fait longtemps. On va parler de 2 livres avec Sorams. Avec 2 grosses pointures qui viennent en librairie faire des dédicaces. Oui. 2 bons pavés. Faites-nous voir les pavés. Ils sont pas mal. Amy, bonsoir. Bonsoir. L'agenda dans un instant. Oui, pour le sortir du week-end. Châtaigne, notamment. Entre autres. Entre autres. Allez, c'est parti pour les aléas du direct. Bonne soirée, bon week-end. Centre de culture contemporaine. On va à la Panacée. Alors, c'est ouvert récemment. Je crois que c'était le lendemain de la fête de la musique, c'est ça? C'était inauguré le 22 juin 2013, effectivement. Alors, c'est quoi la Panacée à Montpellier? Donc la Panacée, c'est le centre de culture contemporaine de la ville de Montpellier, puisque c'est un établissement initié de la ville. Un centre de culture contemporaine parce que d'une part, c'est un centre très interdisciplinaire. On trouve les expressions vraiment les plus contemporaines de l'art, dans l'art contemporain, dans le design, dans l'architecture. On travaille aussi sous l'écriture et beaucoup sur le numérique. Centre de culture contemporaine aussi parce que je pense qu'on vit des mutations culturelles importantes. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur les pratiques culturelles d'aujourd'hui et de voir aussi en quoi on est acteur de cette culture-là, d'où la dimension participative importante du lieu. C'est pas un musée, hein, c'est un lieu de création. Donc ce n'est pas un musée dans le sens où on n'a pas de collection, mais on est par contre un lieu de production. C'est-à-dire que pas mal d'œuvres, beaucoup d'œuvres de la Panacée ont été produites dans les lieux. C'est vraiment des lieux qui sont consacrés aux artistes vivants, les centres de culture, les centres de culture contemporaine. Et c'est donc c'est un centre qui est vraiment tourné vers l'art vivant, l'art d'aujourd'hui. Les arts visuels, les arts numériques, les nouvelles écritures. Exactement. Exactement. Donc c'est un champ effectivement assez large, mais qu'on essaye de traiter de manière cohérente dans le cadre de projets comme Conversation électrique, qui font appel à la fois à de l'écriture, à du numérique, à du design, aux arts visuels de manière générale, puisque c'est un lieu où vous allez trouver par exemple une œuvre comme Listening Post, qui est considérée vraiment comme un chef-d'œuvre de l'art numérique, qui a été réalisé par des Américains au début des années 2000, comme vous allez trouver une œuvre d'un des plus grands designers de data visualisation, de visualisation des données, et qui nous a proposé à la fois une carte de New York vue à travers les appels de ses habitants, ainsi qu'une cartographie de Montpellier à partir des appels des habitants sur des plaintes qui sont localisées. Alors Franck, c'est aussi une résidence étudiante, la Panacée. Donc c'est aussi une résidence, c'est une cité universitaire effectivement, puisque 59 étudiants habitent à l'étage. C'est une configuration unique dans un équipement culturel en France. Ils sont en art, en architecture obligatoirement Et ils suivent différents cursus en architecture, aux beaux-arts, aussi dans le domaine beaucoup de la danse, puisque la danse est très forte à Montpellier. Et puis vous avez aussi des étudiants qui sont à l'université et dont aussi beaucoup d'entre eux suivent des cursus artistiques comme le cinéma, l'audiovisuel, le spectacle vivant. Nathalie, vous connaissiez la Panacée? J'ai pas encore eu le temps d'y aller, mais c'est vrai que ça a l'air très intéressant. Est-ce qu'il faut être particulièrement versé dans les arts contemporains pour aller visiter? Pas du tout, je crois que vraiment la
La force du lieu, vraiment, c'est d'être un lieu d'art et d'être à la fois un lieu d'art et un lieu de vie, d'être très accessible et d'être aussi accompagné dans les salles d'exposition par des médiateurs. Donc c'est vraiment un lieu vraiment ouvert à tous. On a eu d'ailleurs une fréquentation extrêmement importante depuis l'inauguration, puisque 50 000 visiteurs ont visité cette exposition, ce qui est assez considérable pour. Et c'est un lieu qui est vraiment fondé sur l'échange avec le public. Et de fait, le public échange beaucoup dans le lieu, peut laisser des traces aussi, qui sont reprises sur notre site internet. Et donc c'est un lieu très vivant, très dynamique. Voilà. Après, il y a aussi un jardin, il y a aussi un café qui est aménagé. Il y a un café-resto, on peut bruncher et donc, le dimanche. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle l'équipe Cool Brunch. Donc tout ça participe à en faire un lieu de vie important. Et puis, comme vous l'avez rappelé, il y a des gens qui habitent. Donc ce sont des étudiants, mais ce sont aussi des artistes, puisqu'on gère un certain nombre d'hébergements pour des artistes. Et les artistes travaillent dans le cadre de production dans la Panacée. Alors c'est unique dans la région, ça, la Panacée, ce concept. Je pense que le concept, il est assez unique parce que, d'une part, la configuration architecturale du lieu est assez unique. C'est-à-dire que il est vraiment, il se prête vraiment à une perméabilité très grande entre aller prendre un café, aller lire un livre, être dans un jardin, puis aller dans une salle d'exposition, ou aller écouter une conférence. Donc cette caractéristique-là est vraiment très très forte. Et puis l'autre chose, c'est cette interdisciplinarité, c'est-à-dire que dans l'espace de 1h30, vous allez pouvoir voir un chef-d'œuvre de l'art numérique, du design, des œuvres réalisées par des architectes, des installations sonores, et une très grande diversité, mais en même temps cette diversité, elle est au service d'un projet qui est cohérent et qui s'appelle Conversation électrique, et qui interroge justement ce lien entre conversation et environnement technologique. À voir jusqu'au 15 téléphone, décembre. par Internet, jusqu'au 15 décembre. Il y a même des visites guidées. Bien sûr, il y a des visites guidées guidées qui sont organisées. et même vous pouvez proposer votre visite, puisque c'est un lieu très participatif. Vous pouvez proposer votre visite, on vous accompagne pour proposer votre visite de l'exposition. Voilà, et on a commencé avec un acteur, avec une commerçante, avec des universitaires, et ça c'est quelque chose qui est bien dans l'esprit du lieu, c'est-à-dire de créer le plus d'échanges possible entre les visiteurs, les œuvres et le lieu. Il y a des ateliers également pour les enfants la semaine prochaine, 31 pendant les vacances. Qui sont bien dans l'esprit du projet, puisque il y a 2 ateliers effectivement, il y en a un qui a lieu en ce moment, et qui est un travail avec un artiste, Adrien Decharnes, et qui consiste à aller faire un prélèvement sonore des œuvres, puisqu'il y a beaucoup de sons dans cette exposition, et de créer sa vision sonore de l'exposition. Et puis la semaine prochaine, il y a un atelier de Emma Cozzani et Pablo Garcia, où là l'idée est de créer une sorte d'édition de livres d'artistes à partir de la matière de l'exposition. Donc on est comme ça toujours dans essayer de faire circuler les choses autour des œuvres. Il faudrait mettre Rémi pour mixer. Il y a des DJ qui mixent à la Panacée là, pour réveiller les étudiants. Il y a l'Italique qui est passé, comme vous devez le savoir, le 29 septembre ou le 28 septembre, je ne me rappelle plus, mais c'était un événement assez exceptionnel. Voilà, c'est pas un lieu de musique, mais il y a des moments où il y a des choses qui sont un peu plus festives, comme ce qu'on a fait pour ouvrir notre saison cette année. Parce qu'il n'y a pas encore d'école pour les DJ sur Montpellier, donc ce serait peut-être quelque chose à développer un petit peu, pas que le DJing, mais... En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que la musique et le son, de manière d'ailleurs plus générale, jouent un rôle très important, je pense, dans la culture aujourd'hui, que c'est une dimension qu'on ne peut pas ignorer. Après, il faut qu'on trouve des voies, des biais pour le faire de la manière la plus intelligente et appropriée par rapport à un centre de culture contemporaine. Bon, le centre de culture contemporaine, c'est la Panacée. Le site internet panacée.org. C'est dans l'Écusson, on rappelle l'adresse, Franck ? Dans l'Écusson, 14 rue de l'École de Pharmacie. Du mercredi au jeudi, de midi à 20h, vendredi et samedi de midi à 22h et le dimanche de 10 à 18h pour évidemment ce lieu plutôt sympathique. Merci beaucoup. Merci. Gary Dourdan, vous connaissez ? Les experts, qui regarde les experts? Personne? Bon, moi non plus. Si, tu regardes les experts. Oui. Bon, Gary, tu connais? Eh oui, mais c'était sur les anciens. Surtout parce que c'est un beau gosse. Ça l'est toujours. Bien sûr. Alors, il n'est pas forcément que acteur, l'acteur de 46 ans, dans cette série américaine bien connue évidemment, enquêteur scientifique, décédé dans la série évidemment depuis 2008, mais aussi de passage à Montpellier depuis plusieurs années maintenant. Il vient régulièrement voir ses amis dans les rôles, l'acteur qui nous a parlé un petit peu de son côté aussi musique, parce qu'en plus d'être acteur, il est avant tout musicien, guitariste. Il a un groupe, Gary Dourdan, qu'on a rencontré au Café Joseph à Montpellier.
Les aléas du direct avec notamment Gary Dourdan qui est avec nous. Hello Gary. Bonjour. Bon, vous savez dire bonjour. Oh, yeah. Là, il n'y a pas de souci. Gary, c'est pas la première fois que vous venez aux internationales de la guitare à Montpellier? Yes, I've come here this is my second time in Montpellier, and it's quite nice. I like it here. A lot of history in Montpellier. You like this city? Yes, it's beautiful. It's beautiful, beautiful old city with new people. Qu'est-ce que vous aimez dans les internationales, dans ce festival? Well, I'm really excited today because the Gypsy Kings are here today, and I like the festival because I play guitar, and it's all of music about guitar music, which is vast. You know, you have a lot of different kinds of music, you know. And there's music from Africa, there's music from France, there's music from America, there's rhythm and blues, there's rock, there's soul, there's classical. There's so much to play on the guitar. With an instrument with just 6 strings, there's so much to express. Fan de guitare, mais aussi fan de série. Est-ce que tu regardes les experts? C'est souvent cette question qu'on te pose à la télé qui marche très très bien en France. Well, naturally, yeah. It's the job that I do. I'm an actor and a musician, so people ask me all the time. Yeah. Mais il faut savoir que tu es musicien avant d'être acteur, ça c'est hyper important de le dire. Il y a un album en ce moment enregistré entre Paris et Los Angeles. I'm working on a new album right now, yes. We'll be recording and finishing in Paris this week. Et il y a eu Ayo, il y a eu Lulu Gainsbourg aussi. Yes, this is true. Ayo and Lulu Gainsbourg, I've worked on some songs with them. And we're hoping for some more guests this week that are in town in Paris. So I'm looking forward to finishing up. Next year in the International Guitar in Montpellier? Yes. Yes, I'll be here next year for the International Guitar Festival. I'm very good at English. What do you think? Yes, not bad. I like your accent, actually. Yes, c'est cool. Merci Gary. Dans les aléas du direct, voilà, avec l'ensemble des personnalités passées au Café Joseph à Montpellier. Je crois qu'il se fout de ma gueule sur mon accent, non, Gary, non? À mon avis, hein? Non, mais il a repéré quand même. Il a repéré. C'est pour ça qu'on l'a sous-titré, hein? J'ai juste compris Gypsy King. Voilà, c'est déjà pas mal. Merci d'ailleurs aux élèves de l'école Paul Valéry de la fac, la section cinéma, pour faire ce petit montage avec moi. On enchaîne avec la chronique livre. C'est parti, toujours dans les aléas du direct. Alors, 2 romans, Nathalie. Le premier s'appelle 5 jours, d'écrit de Douglas Kennedy, qui sera d'ailleurs bientôt de passage à Montpellier. Voilà, donc la première chronique, enfin le premier livre dont je vais parler aujourd'hui, c'est Douglas Kennedy. Alors, Douglas Kennedy, c'est un auteur qui est né à New York et qui vit entre Londres, Paris, Berlin. Alors, on le connaît notamment pour L'homme qui voulait vivre sa vie, qui avait été adapté au cinéma avec Romain Duris dans le rôle principal. Mais c'est aussi Les charmes discrets de la vie conjugale en 2005 et Quitter le monde, cet instant-là, tous parus chez Belfond. Et donc aujourd'hui, c'est 5 jours. Alors 5 jours, l'intrigue dans le Maine, de nos jours, à 42 ans, Laura Warren, sent qu'elle a un peu à un tournant de sa vie. Depuis quelque temps, cette technicienne en fait en radiographie se surprend à être de plus en plus touchée par la détresse de ses patients. Et elle ne trouve pas vraiment du réconfort à la maison puisque son mari est sans emploi depuis 19 mois. Son fils est un artiste dépressif qui se remet mal d'une amourette et sa fille va bientôt partir à l'université. Donc, elle voit la proposition d'une conférence à Boston comme une parenthèse bienvenue dans sa vie, sans imaginer que ça va modifier totalement et bouleverser à jamais son existence. D'un autre côté, Richard Copeland, lui, est aussi en pleine confusion. Il est à l'étroit dans un mariage qu'il a contracté par dépit plutôt. Il est incompris par sa femme. Il a de sérieux problèmes avec son fils et il est frustré professionnellement. Bah, c'est le bordel dans ce bouquin. Hein. Voilà, donc il rêve de s'échapper, hein, lui aussi. Donc ces 2 inconnus qu'on va apprendre à connaître, ces 2 esselés vont se confier et vivre une formidable histoire d'amour. Voilà. Et pourtant, et si finalement, la plus grande peur de l'homme était d'accéder au bonheur? En fait, ces 2 personnages, profondément émouvants, sont touchants, pleins de doutes, de fragilité. Et l'espace de ces 5 jours, ils vont croire à la possibilité d'une autre vie. Donc on retrouve les thèmes chers à Kennedy, qui sont la possibilité de réinvention de soi, la complicité intellectuelle, l'aliénation du couple. C'est une véritable radiographie de 2 mariages transformés en impasse. Et ce livre retrace le destin des personnages figés dans une vie qui se sont imposés eux. Et en conclusion, on pourrait dire que nous sommes l'architecte de notre propre prison.
Voilà. Donc Douglas Kennedy sera en dédicace à Sorams Odyssée le vendredi 15 novembre de 16h à 18h et on le retrouvera ensuite pour une rencontre à la grande médiathèque Émile Zola à partir de 19h. Voilà, tout ça à Montpellier pour la première dédicace. Et la deuxième dédicace, j'en parle très rapidement, c'est l'ouvrage... Au nom imprononçable. Alors, à vous jouer, Nathalie. Éric Emmanuel Schmitt, Les perroquets de la place d'Arezzo. Voilà, aux éditions Albin Michel. C'est donc un ouvrage, donc Éric Emmanuel Schmitt, très connu en littérature, vient donc en dédicace le mardi 5 novembre à Sorams Centre-Ville, de 17h30 à 18h30. Puis il y aura une rencontre organisée dans la très belle salle Molière de l'Opéra Comédie à partir de 19h. Donc cet ouvrage aussi, le point de départ de ce livre, c'est une lettre anonyme que tous les personnages reçoivent. En général, une lettre anonyme, ce sont des insultes. Et bien là, c'est une lettre d'amour signée tu sais qui. Et le livre, c'est vraiment la réaction de cette phrase pour chaque personnage. Voilà. Donc, 2 bouquins à lire pendant les vacances. Et bienvenue aux dédicaces. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie, qu'on peut applaudir. Merci beaucoup. Et bienvenue à Jean-François au Jam. Bonjour. Ça veut dire quoi, Jam? Bonsoir. Le Jam, Jazz Action Montpellier. Très bien, ça c'est dit. Près d'Arène, toujours. Près d'Arène, et c'est important pour les spectateurs qui connaissent et ceux qui vont avoir envie de venir après cette émission, c'est ligne 4, station de tramway Saint-Martin. C'est beaucoup plus facile qu'en voiture. Ça s'appelle pas le Jam? Vous avez pas réussi J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Station, le Jam. Ça l'aurait fait. Le Jam, en tout cas, Jean-François, c'est une salle de concert, mais c'est aussi une école. C'est indissociable. C'est effectivement une école de musique axée sur le jazz, qui a à peu près 210 à 230 élèves, et une salle de concert de 400 places. Oui. Alors le Jam, on reconnaît parce qu'on reconnaît avec cette fresque dernièrement peinte, inaugurée à Montpellier. Oui, un grand plaisir. C'était vraiment pour démarrer cette saison une grosse cerise sur le gâteau du Jam. Je dis grosse cerise parce que ça fait 154 mètres carrés, très exactement. Et c'est le travail de graffeurs qu'on connaît maintenant à Montpellier, à Les Salamèches, qui ont été tentés par le challenge, parce que c'est pas tous les jours qu'ils ont une telle surface à leur disposition. Et on est allé au bout avec le principe d'une plateforme participative sur Internet. Et ça, c'est bien parce que finalement, il y a 191 personnes qui ont donné chacun 5, 10, 15, 20 euros. On est arrivé au bout. Et ça a été inauguré la semaine passée. Donc vous pouvez aussi venir la voir. Et vous pouvez venir voir plein de musique. Il n'y a pas que du jazz au Jam. Il n'y a pas que du jazz. Il y a 80 concerts par an. Et par définition, c'est à la fois du jazz et des musiques du monde. C'est-à-dire le jazz, s'il y a une musique métissée, c'est bien le jazz, qui a emprunté à plein de musiques différentes et qui le rend. Et nous, donc, on s'intéresse à tout ce qu'il y a autour. Musique brésilienne, musique africaine, éventuellement musique des pays de l'Est parce qu'il y a des tempos qui correspondent aussi à ceux du jazz. Drezigova ce soir. Drezigova ce soir. Voilà, ça, c'est vraiment on va dire de la musique folklorique, mais dans le bon sens du terme. Le 31, Roberto Negro. Roberto Negro, ça c'est du jazz, on va dire moderne, avec un pianiste, Roberto Negro, qui est assez peu connu, mais qui est extrêmement intéressant. Et puis Shuckers, je ne sais plus le nom, comment on le prononce? Shuckers, oui. Alors ça c'est notre volet Rhythm and Blues. Ça c'est pour tous les nostalgiques, disons, de James Brown and so on. Et puis on s'aperçoit aussi que ça a sauté une génération et qu'on a plein de jeunes de 20, 22 ans qui viennent écouter cette musique-là et transpirer. Transpirer. Allons au bout, Jam, ce soir-là. Ces soirs-là. Bon, il y a des abonnements tout au long de l'année? Non, là on vient en fonction, parce que la musique est tellement diversifiée qu'on n'a pas d'abonnement. Je voulais signaler là par contre une nouveauté cette année, en dehors des concerts gratuits du jeudi, ça n'a pas bougé. Le Mansa Jam Festival, c'est un des volets d'action du Jam, c'est-à-dire on a donné carte blanche à 2 jeunes producteurs de Montpellier qui sont fous de la musique africaine et des musiques noires en général. Donc ils ont 4 concerts là, du 2 au 8 novembre avec des volets de musique noire complètement différentes, c'est-à-dire musique traditionnelle, du chant africain, il y a du reggae malien, il y a du rock africain aussi. Voilà. Donc, et je rappelle qu'il y a également parmi les autres dates le Ribel aussi, on rappelle la date? Alors ça c'est les mercredis du blues, oui, au Jam. Le Ribel et un peu plus tard Carvin Jones. Voilà. Le mercredi du blues au Jam à Montpellier, station de tram ligne 4, l'arrêt, ça s'appelle Saint-Martin. Saint-Martin, c'est quartier près d'Arène. Voilà pour la musique, histoire de passer un bon petit week-end et de bonnes vacances. Merci beaucoup. Jam, 3 lettres toujours, mais ça s'appelle MDA. On rappelle ce que ça veut dire, la MDA? Maison des adolescents. Et ça a été inauguré il n'y a pas très longtemps, Bruno. À Montpellier, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et vous êtes directeur depuis quelques semaines? Depuis quelques semaines, oui. Un directeur comblé, parce que, effectivement,
le concept de maison des adolescents qui existe depuis 2005. À Montpellier, on a mis un peu de temps à la mettre en place, mais de belles factures, de belles façons. Concept tout à fait original qui permet d'accueillir les jeunes, les adolescents de 11 à 21 ans. La tranche d'âge est très très large pour répondre, écouter, répondre aux questions, écouter, accueillir, accompagner les jeunes dans toutes les questions qui peuvent se poser dans cette période de vie qui est assez large où on a une foultitude de questions. Quel genre de questions, Renaud, qu'on peut se poser quand on a 15 ans ? Y a des problèmes avec les parents, il y a des problèmes avec l'école, il y a du mal-être, il peut y avoir des problèmes d'addiction et on se demande, c'est tout ce genre de questions qu'on est à même auxquelles on est à même de répondre et d'accompagner justement ce que les ados ont l'habitude de dire, ce qui leur pourrit la vie, quoi. C'est-à-dire vous êtes le confident en quelque sorte, la tierce personne. Oui, on peut l'être. On peut l'être. Alors, il n'y a pas que c'est un lieu d'écoute, mais c'est un lieu aussi où ça bouge, où la MDA se transforme en résidence artistique. Il faut le dire, surtout, ça c'est la nouveauté. Oui, parce qu'on peut venir aussi à la Maison des Adolescents pour bâtir un projet de vie, réfléchir à des dynamiques nouvelles, donc toutes les questions qui peuvent se poser. Alors là, une des nouveautés, il y en a plusieurs depuis la rentrée, ça a été effectivement d'ajouter une dimension culturelle. Alors vous nous donnez une belle occasion de côtoyer la Panacée. Nous n'avons pas encore la réputation de ce lieu culturel, mais nous avons des projets assez ambitieux sur toutes ces questions, avec l'idée qu'effectivement, 9 rue de la République, quand les jeunes franchiront la porte, non seulement ils trouveront des professionnels de l'écoute, mais aussi des activités, la possibilité de développer des projets. Et pour ce qui est de la semaine prochaine, c'est une résidence d'artistes pendant 3 jours. 29, 30, 31 octobre. Hein. Oui, un atelier de coproduction avec 4 artistes dans des domaines très différents qui vont permettre à des jeunes de découvrir ou de perfectionner une pratique culturelle. Et puis nous prévoyons aussi le 15 novembre d'en faire un moment fort d'exposition, de présentation. C'est donc de la peinture, de la sculpture, de la vidéo ? Oui, tout ça. Et de la peinture sur verre en plus pour un plasticien. En fait, il y a 3 ateliers. Il y a un atelier avec une équipe de vidéastes, l'association Passe à l'acte, qui vont travailler sur un axe bien particulier qui est tout ce qui est de l'ordre du passage à l'acte d'un rêve. Hein, voilà, donc ça c'est le premier axe sur lequel ils vont travailler. Après, il y a un deuxième artiste qui fait un travail sur la peinture sur verre, où il joue avec la lumière qui va chauffer le verre, qui fait c'est un peu de la chimie, son histoire, c'est très grisant. Et puis il y a un atelier avec 2 artistes plus chevronnés, un plasticien et un sculpteur, et ils vont travailler autour, le thème c'est un peu secret, hein, ils l'ont gardé, c'est autour de l'art pariétal. Alors pour s'inscrire, je suis intéressé, je suis adolescent, j'ai des enfants, des petits-enfants, comment ça se passe ? Alors, vous appeler ? D'abord, c'est gratuit, et voilà, ce qu'on voudrait, c'est que les jeunes nous appellent de manière à qu'on puisse s'organiser, et puis c'est surtout savoir quel atelier ils aimeraient plutôt pratiquer, même si on envisage qu'ils puissent se retourner sur les 3. La pulsion créative est en chacun de nous. Voilà, c'est marqué sur votre site internet pour la MDA, atelier artistique d'automne, 29, 30, 31 octobre. N'hésitez pas à vous inscrire et puis n'hésitez pas tout au long de l'année, qui est un lieu d'écoute, un lieu gratuit, rue de la République, à côté de la gare à Montpellier. Merci, messieurs. Merci. Quoi de neuf pour cet agenda et pour ce week-end ? Réponse maintenant avec Amy. Alors l'agenda, ma petite Amy, c'est l'automne. Alors c'est à 2 ans de Montpellier, faites le plein d'essence. C'est la fête de la châtaigne ce week-end. Oui, ça vaut le coup. C'est la fête de la châtaigne à Saint-Pons-de-Thomières, donc pour ce qui fête ses 34 ans. Donc la ville va vivre aux couleurs, aux parfums de ce fruit qui est la châtaigne. Donc il y aura un marché des produits du terroir, des dégustations de châtaigne bien sûr. Et cette année, on fête l'année 1713 avec un spectacle de grandeur nature qui est ludique et instructif. Vous pouvez y aller avec toute votre famille. Et plus d'infos à l'Office du tourisme au 04 67 97 06 65. Il paraît que c'est super sympa à Saint-Pons-de-Thomières. Saint-Christol. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Christol ? Alors, à Saint-Christol du théâtre, le monologue de la femme gelée sera en avant-première samedi, donc demain à 19h. Alors, la compagnie Truchem jouera en avant-première cette pièce. C'est une femme qui raconte le carcan dans lequel elle est enfermée. C'est le carcan de la femme qui est épanouie, qui se sent bien dans sa vie et qu'elle doit toujours représenter. Et elle parle à un homme qui ne lui répondra que
par de la musique qui sera du rock. Donc c'est 5 € et vous avez les réservations au 06 18 15 00 79. C'est demain à Saint-Christol. Au domaine d'eau à Montpellier, que se passe-t-il? Timber. Le cirque Alphonse propose Timber. Oui, c'est au théâtre Jean-Claude Carrière. C'est ce soir et demain. Ce sont des bûcherons canadiens qui vous proposent du cirque. Donc dans la troupe, il y a le grand-père, le père, toute la famille. Et les enfants, c'est des acrobaties, de la danse, de la musique et du jeu. À partir de 6 ans, c'est 1h30, donc il faut se préparer. Tarif entre 12 et 20 €. On termine par une avant-première à Alès. Alès propose en avant-première dans le cadre du 32e festival d'Alès Itinérance l'avant-première du film Suzanne qui a été tourné sur Alès. Donc vous retrouverez les acteurs principaux qui sont Sarah Forestier et François Damien pour cette présentation. Ce sera au cinéma des Arcades à 20h30 ce samedi. Avec François Damien, ça risque d'être plutôt sympathique. On avait déjà reçu sur le plateau. Merci Amy, merci à tous. C'est déjà terminé pour les aléas du direct. On peut les applaudir. On peut s'applaudir. On peut vous souhaiter un très très bon week-end. On vous embrasse. On se retrouve lundi, même heure, même endroit, toujours sur TV Sud. Bon week-end. Bye bye. Bonnes vacances. À plus.